Mogadiscio, en Somalie. Nous arrivons par un vol Turkish Airlines, la seule compagnie internationale à relier le pays. Fermé pendant de longues périodes, l'aéroport ne fonctionne à nouveau que depuis quelques mois. La ville est une des plus dangereuses au monde. Nous ne pouvons nous déplacer qu'accompagnés par une escorte privée. 6 hommes, lourdement armés, qui vont nous suivre en permanence. Ok, c'est bon, on y va les gars. Ici, chacun assure sa propre sécurité. Et les milices privées sont partout, dans la capitale. 1 an après la fin de la guerre, nous allons découvrir une ville détruite, ravagée. Dans les vestiges de l'ancienne vieille ville coloniale, voilà ce qui reste de la cathédrale de Mogadiscio. Elle est squattée par quelques familles de réfugiés. Au détour d'une rue, en plein centre-ville, la carcasse d'un avion de ligne, abattu il y a quelques années. Mogadiscio, année 0. Le résultat de 20 ans de guerre civile, suivi de plusieurs années de pouvoir des Chebabs. En 2008, ces islamistes radicaux se réclamant d'Al-Qaïda prennent le contrôle de la capitale. Ils y imposent la charia, musique interdite, exécution publique et lapidation. 3 ans plus tard, l'AMISOM, les troupes africaines mandatées par l'ONU, libèrent Mogadiscio. En août 2011, les Chebabs se replient dans le reste du pays. La capitale, elle, renoue avec la paix. Mogadiscio peut commencer à se reconstruire. Un homme incarne le renouveau de la ville. C'est le maire de Mogadiscio. Ici, tout le monde l'appelle Tarzan. Après 15 ans d'exil, il est revenu dans son pays. Symbolisant la reconstruction, il est une cible pour les derniers Chebabs qui n'ont pas baissé les armes. Il ne se déplace qu'avec sa propre armée. Ils ont essayé de me tuer 2 fois. La dernière fois, ils ont fait exploser ma voiture, mais je n'étais pas dedans. Je représente quelqu'un qui lutte contre leurs valeurs, quelqu'un qui veut rétablir la stabilité de cette ville. Je représente les idées nouvelles. Malgré son escorte impressionnante, le maire veut nous montrer que la ville est sûre, en plein boom économique. Suivez-moi, on va là-haut. Que Mogadiscio peut attirer les investisseurs. Ici, il y aura plus de 1000 boutiques. Elles sont toutes déjà réservées. Ce sera un endroit très animé qui va attirer beaucoup de business. Le centre commercial n'est pas une exception. Tarzan veut nous montrer que toute la ville est en reconstruction. Regardez le Parlement. Et là, le nouveau palais présidentiel. Nous avons reconstruit aussi tout ça. Ce changement est une réalité, bien visible à Mogadiscio. Partout dans la ville, hôtels, immeubles, centres commerciaux surgissent de terre. Le maire nous emmène à présent dans son bureau, où il reçoit à la chaîne des investisseurs venant du monde entier. Soyons clairs, nous voulons des partenariats publics-privés. Aujourd'hui, un Britannique est venu vendre des systèmes d'assainissement. Des hommes d'affaires intéressés pour une raison très simple. Ici, tout est à faire. Ce pays ne produit absolument rien. Tout est à construire, des cure-dents aux t-shirts, en passant par la nourriture ou des chaussettes. Les possibilités de profit sont énormes. Mogadiscio, touché par la fièvre économique, mais aussi par un vent de liberté. Après des années de guerre et d'interdits, des choses très simples se transforment en vrais miracles pour la population. La grande plage du Lido, interdite d'accès par les Chebabs. Des scènes comme celle-là étaient impossibles à imaginer il y a quelques mois. Des jeunes gens qui se baignent à moitié nus, des filles qui s'amusent au milieu des garçons. Pour un homme aussi, le départ des Chebabs a tout changé. C'est le directeur de Radio Chabel, la première radio de Mogadiscio. Ici, on passe à nouveau des programmes musicaux, interdits pendant des années. À l'époque des islamistes, il était impossible de diffuser un simple jingle. Voilà, avant c'était interdit d'écouter ça. Alors à la place, on mettait des sons comme ça.
La situation était absurde. On remplaçait les jingles par des bruits d'animaux, ou même par des sifflements de balles ou des explosions. Les gens se disaient ils ont perdu la tête eux aussi. Après le départ des Chebab, le premier geste du directeur a été d'acheter un piano pour ses journalistes. Ils se réunissent souvent pour chanter dans la rédaction. Un symbole de leur liberté nouvelle, même si elle reste très fragile. Car même s'ils ne font plus la loi, les Chebab sont toujours dans la ville, infiltrés, pratiquant des assassinats ciblés. Voilà, c'est là qu'on garde nos matelas. Du coup, pour limiter les risques, la plupart des journalistes préfèrent dormir sur place. Et on dort ici, sur le toit. Cette année, 4 journalistes de la radio ont été assassinés. Pour nous, les journalistes, c'est l'année la plus meurtrière. Ça a été pire que pendant toutes les années de guerre. Notre mission consiste à informer. Mais si on dit que les Chebab ont subi une défaite, ils reviennent, ils se cachent, et c'est sur nous qu'ils se vengent. C'est nous qu'ils tuent. Les représailles des Chebab, une menace terrible pour ceux qui veulent reconstruire Mogadiscio. Ahmed Jama est l'un d'entre eux. Comme des milliers de Somaliens revenus de la diaspora, il a quitté l'Angleterre pour ouvrir 3 restaurants. Il construit actuellement un nouvel hôtel. Vous avez installé les lampes? Mais en l'espace de quelques mois, ces établissements ont subi plusieurs attaques. Voilà où s'est passé mon dernier attentat suicide. 2 jeunes hommes sont arrivés là, ils se sont approchés de la porte et l'un d'entre eux s'est fait exploser. Voilà ce que ça a donné. On voit les impacts partout. Dans son autre restaurant, situé lui aussi à Mogadiscio, une attaque des Chebab a causé la mort de 17 personnes. Malgré cela, Ahmed refuse d'abandonner. J'ai pris un risque énorme en venant ici. On m'a attaqué. Mais Rome ne s'est pas construite en un jour. Il faut bien quelqu'un pour commencer, il faut bien quelqu'un pour encourager les autres à revenir. Je veux surtout montrer que si je peux le faire, d'autres aussi peuvent le faire. Malgré l'omniprésence des troupes de l'ONU, les Chebab continuent leur stratégie de guérilla dans Mogadiscio. Mais surtout, ils poursuivent le combat militaire contre les forces de l'AMISOM dans le reste du pays, parfois à une centaine de kilomètres seulement de la capitale. Résultat, des réfugiés affluent en permanence. Dans le camp de Darwish, en plein centre-ville, les derniers déplacés fuyant les combats sont arrivés il y a quelques jours à peine. C'est l'autre visage de Mogadiscio. 300 000 réfugiés qui rappellent que la guerre n'est pas finie et que les Chebab peuvent toujours revenir.